Une des façons les plus rapides pour pouvoir venir au Québec, eh bien, c'est d'y obtenir un emploi. Mais quand on vit à des milliers de kilomètres de là, eh bien, pas toujours facile, ma foi. Pas facile, mais pas impossible. Beaucoup le font chaque année, à ce que je vois. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous donne quelques pistes pour mieux vous aider dans votre recherche d'emploi. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Notre Vie au Canada. Depuis 9 ans maintenant, nous avons quitté la région parisienne pour venir vivre à Waterloo, en Ontario. Et nous ne regrettons vraiment pas. Et c'est ici que nous partageons avec vous tous nos trucs et astuces sur la vie au Canada. Donc pour en savoir plus, eh bien, abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur la cloche, juste là. Et aujourd'hui, nous parlons de la province du Québec, qui reste pour la majorité des francophones qui viennent ici, la destination de choix. Nous avons commencé à explorer ensemble les différentes façons d'immigrer dans cette province. Et la première chose qui est ressortie, eh bien, c'est que c'est beaucoup plus facile de venir quand on a déjà trouvé un emploi. Avec un emploi, vous pouvez obtenir un permis de travail temporaire qui pourrait marquer le début de vos aventures au Canada. Alors de prime abord, voilà une tâche qui peut sembler un petit peu difficile, mais rassurez-vous, elle est loin d'être insurmontable. Et voilà 5 sites qui devraient vous aider dans vos démarches. Je vous conseillerais pour ma part de commencer par celui-là, histoire de savoir un petit peu ce qui vous attend dans la belle province en matière d'emploi. Le site permet en effet de se renseigner sur les conditions d'accès à son métier au Québec. Et ça, c'est de l'info à prendre quand on prépare son projet pour venir ici. Et ce, dès le départ. Certaines professions sont en effet réglementées et pourraient ne pas reconnaître vos diplômes que vous avez obtenus en dehors du Canada. Ce qui veut dire que pour exercer votre métier au Québec, eh bien, vous pourriez avoir à retourner à l'école, repasser des examens. Moi, ça ne me fait pas beaucoup rêver, ça. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important de savoir à quoi s'en tenir dès le départ. Si votre profession est réglementée, eh bien, le site vous expliquera les démarches pour pouvoir exercer votre métier au Québec, qui vous permettra de juger si le jeu en vaut la chandelle ou pas. Par contre, si votre profession n'est pas réglementée, eh bien, hurrah! Ça veut dire que ça devrait être beaucoup plus facile pour vous de trouver une offre d'emploi. Je sais, ça reste du conditionnel, mais c'est déjà ça. Au passage, le site vous donne aussi le code CNP associé à votre profession. Et petit rappel si vous n'avez pas vu nos précédents épisodes. La CNP, c'est un acronyme pour Classification nationale des professions. Et en matière d'immigration au Canada, ce site-là est un incontournable. Car chaque profession a un code et en fonction du code, eh bien, c'est plus ou moins facile d'immigrer. Ou pas. Pour faire vraiment très simple ici, si votre emploi est dans les catégories 0, A ou B, c'est généralement plus facile. Si vous êtes dans les catégories C ou D, eh bien ce n'est pas impossible, mais c'est plus compliqué à ce que je vois. Bon, tout ça pour dire que pour chercher un emploi au Québec, Qualification Québec devrait toujours être un des premiers sites que vous consultez à ce niveau-là. Celui-là est sans doute le deuxième site incontournable, notamment si vous visez un permis de travail temporaire. Encore une fois, une des façons les plus rapides d'immigrer au Canada. On ne saurait que trop le répéter, ça. Le Québec organise en effet de façon régulière des missions de recrutement à l'étranger, pour pallier en fait au manque de main-d'œuvre locale. Il y a plusieurs éditions dans l'année qui permettent de postuler sur certaines offres d'emploi. Les dernières journées Québec que j'ai vues afficher recrutaient surtout dans le domaine du transport routier. Mais à ce que j'ai compris, ils recrutent également dans beaucoup d'autres domaines de façon régulière, comme les jeux vidéo, la santé, la construction, l'agroalimentaire. Vous devez vous inscrire sur la plateforme pour pouvoir postuler à ces offres. La bonne nouvelle ici, c'est que l'inscription est gratuite. Donc si votre rêve, c'est de venir au Canada, eh bien, inscrivez-vous au plus vite, n'hésitez pas. Une fois votre profil de compétences complété, vous pourrez postuler aux offres qui vous intéressent. Vous pouvez même recevoir des notifications dès qu'une nouvelle offre est mise en ligne. C'est une façon pour vous de décrocher un entretien d'embauche et pourquoi pas par la suite, une offre d'emploi. Les employeurs qui postent leurs offres sur ce site sont en plus généralement habitués à recruter à l'étranger. En théorie, cela signifie que les procédures d'immigration, eh bien, ça ne les effraie pas. Et celles-ci sont quand même assez lourdes pour eux puisqu'ils doivent justifier auprès du gouvernement pourquoi ils vous embauchent, vous, et non pas quelqu'un sur place. Donc pour quelqu'un qui veut immigrer ici, ce site est vraiment le bon endroit pour chercher du travail. Ils ont également une page Facebook qu'il est conseillé de suivre parce que c'est là qu'ils vont annoncer les prochaines éditions. Donc abonnez-vous-y et suivez-les assidûment. Comme ça, eh bien, la prochaine mission de recrutement qu'ils organiseront, vous ne la raterez pas.
Un site que j'ai découvert dernièrement et qui pourrait intéresser certains d'entre vous, eh bien, c'est celui-là. Si vous venez sur un PVT notamment, il y a peut-être là des opportunités d'emploi. Et au moment où je publie cette vidéo, voyez par vous-même. Il y a quand même de disponibles près de 2800 offres d'emploi. Ça vaut la peine de regarder, je crois. Alors, petit bémol, si vous souhaitez habiter à la ville de Québec ou à Montréal, ce site-là n'est sans doute pas pour vous, je crois. En effet, ce sont surtout des postes en région, comme on les appelle ici, loin de ces deux grandes métropoles-là. Et le Québec, c'est très très grand. Vous pouvez y mettre 4 fois la France, n'oubliez pas. Certains endroits sont très très peu peuplés et très reculés, ma foi. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça. Mais si c'est ok pour vous d'aller tenter l'aventure à Rimouski, Saguenay ou Charlevoix, voire dans les îles de la Madeleine, eh bien, pourquoi pas? Jetez-y un coup d'œil. Il y a peut-être là des opportunités pour votre projet de venue au Canada. Je ne saurais que trop vous recommander également celui-là, car c'est vraiment une mine de renseignements pour tous ceux qui veulent venir vivre au Québec ou ailleurs au Canada. Alors, comme son nom l'indique, le site s'intéresse surtout à ceux qui veulent venir ici en PVT. Mais même pour les autres, ça peut toujours valoir la peine de regarder, je crois. Il y a notamment cette rubrique, Emploi, où des offres sont postées de façon régulière à ce que je vois. C'est également une communauté très active, avec des animatrices très sympathiques qui sauront répondre à beaucoup de questions pratiques que vous pourriez avoir sur le sujet. Suivez-les sur les réseaux sociaux et posez-leur vos questions en matière d'emploi. Qui sait, certains déjà présents ici depuis un certain temps pourraient vous aider à trouver une offre, voire même vous proposer un emploi. Connectez-vous à eux, il y a vraiment beaucoup à apprendre de cette communauté-là pour qui veut venir vivre au Canada. Alors, ce site-là n'offre pas grand-chose de plus que ceux que je vous ai déjà cités en matière d'emploi. Si vous allez dans la rubrique « Travailler au Québec », c'est vers le site des Journées Québec qu'il vous renverra. Mais la partie intéressante pour les personnes qui cherchent un emploi pour venir ici, eh bien c'est celle-là. Explorer les régions. Parce que cela vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les différentes parties de cette province du Canada. Et pourquoi c'est important? Eh bien apparemment, les employeurs québécois sont très sensibles à ces choses-là. Donc quand vous postulez sur une offre et que vous décrochez un entretien, eh bien avant d'aller à celui-là, potassez un peu ce sujet-là. C'est peut-être le petit plus qui vous permettra de vous différencier des autres candidats. Et voilà, vous avez maintenant 5 bonnes adresses pour vous aider à décrocher un emploi au Québec. Et avant de clore cet épisode, j'aimerais vous laisser avec une petite phrase que j'ai entendue sur un webinaire sur le sujet. 80% des offres d'emploi au Québec sont cachées. Elles ne sont publiées nulle part. Aussi, n'hésitez pas à tenter les candidatures spontanées, à utiliser LinkedIn pour bâtir et activer depuis l'étranger votre réseau local. Ces petites choses prennent du temps, mais qui sait, elles pourraient vous permettre de décrocher le fameux sésame. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mais si vous avez des témoignages ou d'autres sources intéressantes sur ce sujet, eh bien n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ce sera très utile pour beaucoup, je n'en doute pas. À très bientôt sur Notre Vie au Canada.